Ô Christ, tu viens à nous, tu viens pour sauver le monde. Par la lumière de ta vie, éclaire-nous. Par le feu de ton amour, réchauffe-nous. Par ta parole, relève-nous. Amen. De l'Évangile de Matthieu au chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On va laisser ce texte se déposer en nous et je vous invite à vous lever. On va chanter donc le cantique de l'Avent, le 310. C'est sur le même air précédent, première, deuxième et quatrième strophe. Viens Seigneur, ne tarde pas, viens dissiper l'obscurité, où nous devons toujours marcher, remplis nos yeux de ton éclat. Brillant soleil, très pur matin, nous aimerions te contempler, nous réjouir de ta beauté. Oh, lève-toi sur nos chemins, parais enfin et nous vivons.
Comme chaque année, à la même période, soit le premier dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, le lectionnaire nous propose de nous arrêter sur la figure de Jean-Baptiste, sur la personne de Jean le Baptiste, et de fait de nous intéresser à ce qu'il nous dit, de nous intéresser à sa prédication. Et une prédication qui pourrait être résumée par ces mots, nous l'avions dit il y a 15 jours de cela, « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. » Convertissez-vous. La conversion, la métanoïa, à laquelle nous appelle le Baptiste, est une pleine préparation, une pleine ouverture à quelque chose qui nous dépasse infiniment, qui nous déborde infiniment, une pleine ouverture à une nouveauté radicale, à un inattendu qui maintenant s'approche et vient à nous. Et ce terme grec, qui revient 3 fois dans le texte que Florence a lu, est composé de la préposition méta, ce qui signifie ce qui dépasse, et du verbe noéo, qui signifie percevoir, concevoir, penser. Et donc nous comprenons que ce terme signifie littéralement un changement de perception, un renversement de la pensée. D'où les mots français de conversion et de repentance, avec l'idée à la fois d'une prise de conscience de nos erreurs, de notre éloignement, et aussi d'une transformation de l'être intérieur, comme point de départ d'une transformation extérieure et d'un retour à Dieu, bien sûr. Retour à une source qui fait réellement vivre. Et là résonnent ces paroles du prophète Jérémie que nous avons lues dans la liturgie. « Revenez à moi, vous avez abandonné une source d'eau vive pour vous façonner des citernes crevassées, fissurées. » Une métanoïa, donc, qui répond dans la bouche du Baptiste à une pression du temps, car selon lui, le royaume des cieux s'approche, d'où la nécessité, cette urgence de se convertir. La proximité du royaume est telle qu'il n'y a plus de délai entre ce que le Baptiste annonce et ce qui va survenir, entre sa prédication et celui qui vient. Et voilà certainement ce qui suscite le trouble et à la fois l'intérêt, ce qui attire les foules dans le désert de Judée. L'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, apporte ici un témoignage extra-biblique tout à fait étonnant, saisissant sur la personne du Baptiste. Je lis dans les Antiquités juives ces lignes de Flavius Joseph. À certains Juifs, il sembla que l'armée d'Hérode avait été perdue par Dieu, qui vengeait très justement la mort de Jean, appelé le Baptiste. Hérode, en effet, l'avait mis à mort, bien que ce fût un homme de bien, qui exhortait les Juifs à s'exercer à la vertu, à pratiquer la justice les uns envers les autres, ainsi que la piété envers Dieu, et à venir au baptême. Comme les autres Juifs se rassemblaient autour de lui et étaient soulevés par l'audition de ses discours, Hérode craignit qu'une telle force de persuasion n'incitât à une révolte, car il lui paraissait capable de tout, conseillé par Jean. Aussi jugea-t-il préférable, avant qu'aucun coup ne fût fait par lui, de prendre les devants et de le supprimer, plutôt que d'avoir à se repentir, en cas de trouble, de s'être laissé mettre en difficulté. Suspect à Hérode, Jean fut donc jeté au fer, envoyé à Macéronte, et il fut mis à mort. Voilà ce que nous dit Flavius Joseph. Et je retiens de cette parole de l'historien, je retiens
une attraction forte, c'est ce qu'il écrit, une attraction forte qu'exerçait le Baptiste sur les foules, une force de persuasion. Là aussi, je retiens cette expression sous la plume de Flavius Joseph. Une autorité, nous pourrions dire, qui, selon l'historien, inquiétait fortement Hérode. Cette autorité du Baptiste pourrait s'expliquer par les Écritures et par la tradition juive qui laissait entendre qu'au jour du jugement, le prophète Élie reviendrait. Et vous savez que dans l'évangile de Matthieu, il y a cette image qui se superpose entre celle du prophète Élie et celle du Baptiste, qui est considéré comme le dernier prophète, en quelque sorte. Beaucoup de traits dans l'Évangile, beaucoup de traits du Baptiste rappellent au prophète d'Israël. Comme Élie, vous l'avez noté, il est vêtu d'un manteau de poil plutôt, de peau de chameau, dit-on. Il apparaît au-delà du Jourdain, ce qui rappelle l'endroit où Élisée a ramassé le manteau d'Élie. Et la tonalité même de sa prédication évoque celle d'Élie. Élie qui, sur le Carmel, disait « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Convertissez-vous, revenez à Dieu ». C'était déjà la prédication du prophète Élie. Élie est le prophète de la fin. Dans toute la tradition juive, il est dit que son retour annoncerait le jour grand et redoutable, qui avait été prophétisé par de nombreux prophètes. On peut penser à Amos, Malachie, on peut penser à Zacharie aussi. Jean, non seulement est désigné comme prophète dans un temps où la prophétie n'est plus, mais plus encore, il est pour le peuple de Judée le précurseur du grand jour de l'Éternel. Très certainement, celles et ceux qui accourent vers lui ont la conviction que quelque chose de décisif de la part de Dieu est en train de s'accomplir et qu'il est urgent de s'y préparer. Comme l'écrit Herbert Roux dans son commentaire de l'évangile de Matthieu, pour comprendre l'effet produit par Jean-Baptiste et le retentissement de sa prédication, il faut avoir présente à l'esprit la façon dont les prophètes ont décrit la venue du jour de l'Éternel, comme un jour, oui, de jugement auquel on ne peut échapper. Là, je pense particulièrement au prophète Sophonie. Et c'est pourquoi le baptême de Jean au Jourdain ne peut se comprendre en dehors de cet appel à la repentance. Le baptême d'eau n'étant qu'une préparation au baptême de feu, se convertir, se repentir, recevoir le baptême, c'est pour le baptiste, et certainement pour les personnes qui vont se faire baptiser, c'est accepter sur soi le jugement de Dieu qui vient. Dès lors, nous comprenons mieux les paroles d'imprécation du Baptiste à l'encontre des pharisiens et des sadducéens qui sont présents, puisque ces derniers représentent, nous pourrions dire, l'humanité qui prétend se soustraire au jugement de Dieu. Qui vous a appris le moyen d'échapper à la colère qui vient? Et la radicalité des paroles du Baptiste, il faut le dire aujourd'hui, nous heurte, nous dérange, nous bouscule. Mais entendons que pour le Baptiste, il ne fait pas de doute que celui qui vient va apparaître comme le justicier de Dieu. Et on l'entend dans sa prédication, comme l'exécuteur du jugement dernier, séparant le grain et l'ivraie, coupant les arbres, ne produisant pas de fruits, incendiant le monde par un feu purificateur. Or, ce qui est intéressant, et c'est là où je veux en venir ce matin, ce qui est intéressant chez Matthieu, c'est l'écart saisissant entre la prédication du Baptiste et la première apparition de Jésus.
première apparition de Jésus dans l'Évangile. Comment nous, lecteurs, comment reconnaître dans ce Galiléen anonyme, à ce moment du texte, la figure du Messie justicier dont parle le Baptiste? Impossible. Aucun signe distinctif. Comme tous ceux avant lui, Jésus vient se faire baptiser. Et cela a toute son importance. Jésus vient non pour baptiser, pour prendre la place du Baptiste, il vient lui aussi pour se faire baptiser. Jean ne comprend pas et voudrait s'opposer à ce baptême. Il y a là pour lui comme un empêchement majeur. Comment le Messie peut-il demander le baptême de la repentance? Comment le juge peut-il se mettre dans la position de celui que l'on juge? Jean résiste, on l'entend dans le texte. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, mais pas toi, pas toi. Jean le Baptiste est ici le révélateur d'un malentendu entre celui que l'on attendait et celui qui vient. Mais ce qui est étonnant dans le texte, en tout cas pour moi qui lis ce texte avec vous, c'est qu'il reconnaît le Messie. Il arrive à reconnaître dans cet homme, dans ce Galiléen anonyme, il arrive à reconnaître le Messie. Et ce, malgré tout ce qui semble contredire sa messianité. Pourquoi? Matthieu ne nous donne aucune explication. Et le mystère s'épaissit davantage lorsque Jésus prend la parole. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Voilà donc la première parole de Jésus dans le premier évangile. Laisse faire maintenant. Car il est bon que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu est le seul à rapporter ce dialogue. Et c'est déjà, il me semble, ici tout son évangile. Car par son baptême, Jésus révèle comment il vient accomplir toute justice. Accomplir la justice, chez Matthieu, cela signifie réaliser la volonté de Dieu. En s'identifiant à l'humanité pécheresse, en assumant pleinement la repentance de l'homme, Jésus accomplit la volonté de Dieu. Étonnamment rendu ici par le « nous ». Il est bon que nous accomplissions ainsi toute justice. Nous. Est-ce qu'il s'agit du Baptiste et de Jésus ou du Père et du Fils? Plus étonnant encore, c'est ce verbe « aphiemi » en grec que l'on traduit généralement dans nos Bibles par « laisser faire ». Un verbe qui a une très grande polysémie. Il signifie, en effet, laisser aller, mettre en mouvement, se mettre en route, mais aussi il signifie pardonner. C'est le verbe que nous retrouvons dans la prière du Notre Père, lorsqu'il est question de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comment traduire alors la parole de Jésus au Baptiste? Laisse faire ce qui doit se faire. Laisse aller ce mouvement de Dieu vers l'homme. Ou encore, pardonne. À ma connaissance, seul le pasteur Daniel Bourguet s'arrête longuement sur ce verbe « aphiemi », osant même imaginer, écoutez bien, osant même imaginer qu'en Jésus-Christ, Dieu puisse demander pardon. Pardon à l'humanité souffrante, pardon pour tous les innocents qui souffrent injustement et qui n'entendront jamais une ébauche de demande de pardon. Pardon pour toutes ces femmes abusées qui voient leurs agresseurs garder la tête haute, ajoutant ainsi de la souffrance à la souffrance. Cela peut sembler vertigineux ou blasphématoire,
Mais sommes-nous très loin du credo paulinien? Laissez-vous réconcilier avec Dieu, car il s'est fait péché pour nous, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. C'est ce que Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et comment ne pas voir que c'est au moment même où Jésus passe par l'abaissement du baptême, car le baptême est un abaissement, que c'est à ce moment même, dans ce kairos, qu'il reçoit l'Esprit. Comment ne pas entendre que c'est au moment même où Jésus vient nous rejoindre sur notre chemin de repentance, se rendant solidaire dans le baptême du péché de son peuple, qu'il reçoit cette parole. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma joie. » Dans le récit de Matthieu, qui réalise exactement la portée de l'événement? Difficile de répondre, car Matthieu nous dit que seul Jésus voit les cieux se déchirer. Seul Jésus, lui seul, entend cette voix qui le proclame « Fils bien-aimé ». Que fait alors Jésus? Vous le savez, il se tait, il s'éloigne et il part dans le désert pour méditer et prier depuis son ciel intérieur qui lui aussi s'est ouvert. Tant de jeûnes aussi, tant des 40 jours, où il affronte une autre voie qui l'invite à profiter magiquement de sa filiation divine pour s'élever au-dessus de la condition humaine et accéder à la toute-puissance sur le monde. Mais vous le savez, Jésus démasque Satan et le chasse. Jésus, dans l'Évangile, est le visage d'un Dieu qui se fait homme pour entrer dans notre histoire humaine, pour se faire proche de chacun et chacune d'entre nous. Oui, se faisant le prochain de tous. Le royaume des cieux s'approche, disait le Baptiste. Souvenons-nous plus tard à l'apôtre Philippe qui lui demande de lui montrer le Père. Jésus répondra « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas, Philippe. » Oui, ce matin, en ce deuxième dimanche de l'Avent, retenons cela. Si le baptême de Jésus dit une chose, c'est bien son immersion dans cette humanité souffrante, blessée, tordue, pécheresse, dont il restera pour les siècles des siècles, à jamais solidaire. Amen.